Il n'y a pas de couvre-feu, ouais, il n'y a pas de couvre-feu. Santé, c'est pour le peuple. Je viens d'arriver à Sofia en Bulgarie pour débuter un nouveau voyage. Certains d'entre vous sont déjà au courant, j'en avais parlé un peu sur les réseaux sociaux. Là je suis juste devant l'aéroport, je viens d'atterrir il y a une trentaine de minutes environ. J'ai pris un vol Ryanair depuis Paris et l'aller-retour m'a coûté seulement 55 €. Et pour ce voyage, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de... Salut Hugo. Le retour sur la chaîne après plus d'un an, ouais c'est ça, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos au Canada, on avait notamment fait un petit voyage à Toronto, Ottawa, tout ça. Et voilà, il est de retour avec moi pour cette aventure en Bulgarie. Donc toi tu vas rester 2 semaines et moi je vais rester un petit peu plus pour la fin du voyage où je serai en solitaire. Mais on a 2 semaines devant nous qui s'annoncent de pur plaisir. De pur plaisir également, exactement. Pourquoi on est en Bulgarie? Pourquoi on a choisi ce pays? Et ben c'est très simple, tout s'explique par le prix du billet d'avion. En gros, j'étais au Kenya, avec Hugo, on devait se faire un voyage ensemble, on avait prévu ça. Et en gros tu m'as dit j'ai 2 semaines de vacances de mi-mai à fin mai. Et c'est toi qui as vu Bulgarie en fait? Ouais, on regardait parce que ouais, des pays d'Europe de l'Est et des pays de l'Union Européenne pour pas avoir de problème avec le Covid et tout pour pouvoir venir. Et du coup tu m'as dit il y a des allers-retours pour la Bulgarie à 55 €. Ouais. On n'a pas réfléchi très longtemps quoi. Mais on n'a pas vraiment, enfin on n'est pas vraiment beaucoup renseigné sur le pays en soi. Je sais pas toi mais moi j'ai pris quelques informations mais voilà. Une nouvelle monnaie. Ouais grave. On vient d'apprendre récemment que c'était pas l'euro ici, que c'était le lev. Le lev c'est ça hein, la monnaie. Que c'était pas l'euro. Enfin vraiment on arrive ici un peu pour un voyage freestyle, hein, un peu comme j'ai l'habitude de le faire. Et ça va être cool. Voilà, c'est parti, on va prendre un taxi pour rejoindre le centre-ville et le logement qu'on a réservé ici. Bon, je vous ai dit qu'on allait prendre le taxi, mais au final on s'est rendu compte que ça mettait seulement 10 minutes de plus en métro. Le métro est juste derrière nous et le ticket coûte seulement 1 lev 60, ce qui fait 80 centimes d'euros. Nous voilà arrivés à l'instant dans le logement qu'on a réservé ici à Sofia. Une chambre assez spacieuse. On rentre ici, on a un lit double, un lit simple, un bureau qui va être parfait pour le montage, une vieille télé, une armoire et par là, la salle de bain qui ressemble à un arrêt de bus. Un peu quand même, non? Franchement, on dirait trop un arrêt de bus. C'est une cabine comme ça et dedans on a les toilettes et une douche. On est extrêmement bien placé, en plein centre-ville, et on paye ici seulement 20 € la nuit pour 2, ce qui nous fait 10 € chacun. Les premières impressions, bon on n'a pas vu grand chose, mais il y a quand même quelques petits trucs à noter dès le début. C'est que je pense que ça va être assez compliqué de communiquer avec les gens qui n'ont l'air de pas très bien parler anglais. Même le staff de l'aéroport, c'était assez compliqué. Là, la personne qui nous a accueillis, pareil, assez galère. À l'aéroport, en arrivant directement, j'ai retiré un peu de monnaie locale, qui du coup n'est pas l'euro, mais le lev, comme je vous l'ai dit. Voilà les billets. Donc ça, par exemple, c'est un billet de 20 lev. Donc ça représente 10 €. J'ai pas pris de carte SIM ici parce que on est dans l'Union Européenne. Et du coup, le forfait français que j'ai me donne accès à 12 gigas d'internet dans les pays de l'Union Européenne. Donc c'est cool, j'ai pas besoin d'acheter une carte SIM. Ici, en gros, ils utilisent l'alphabet cyrillique, donc c'est écrit avec le même alphabet que le russe. Et tous les panneaux dans la rue, que ce soit dans le métro, c'est écrit avec cet alphabet-là. C'est quand même traduit en alphabet, avec notre alphabet, mais ouais, pas partout je pense. Dans le métro, ouais. Mais au restaurant, tout ça à voir. Franchement, on va voir comment ça se passe. Dans la capitale, je pense qu'on devrait pas trop avoir de soucis, mais pendant ce voyage, on va partir explorer d'autres contrées et ça va peut-être se compliquer. Au final, ça va pas être si simple que ça, je pense. Franchement, entre la communication et on sait pas du tout lire l'alphabet cyrillique, donc je sais pas comment ça va se passer, mais ça promet. Moi perso, ça m'excite. Ce voyage a l'air, ouais, franchement, ça va être cool. Ouais. Vraiment, Bulgarie, c'est pas trop le pays
auxquelles tu penses quand tu as envie de faire un voyage en Europe. Il faut savoir qu'ici on est juste entre la Roumanie et la Turquie, pile entre les deux. Donc Roumanie, Turquie, des pays que j'ai fait l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé. Mais franchement ça a l'air d'être vraiment assez différent ici pour le peu que j'en ai vu jusque là. Et ah oui, un autre truc, ici le masque, le port du masque pour le Covid n'est pas obligatoire à l'extérieur. Même dans la capitale, genre là dans les rues, les gens se baladent sans masque. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il n'y a pas de couvre-feu. Ouais, il n'y a pas de couvre-feu. Et les restaurants et bars sont ouverts en terrasse et en intérieur à 50% de leur capacité. Donc je pense que c'est un des pays qui a le moins de restrictions en Europe. Bon, il fait un temps pas ouf, hein, franchement il fait très gris, mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc on va aller faire une petite balade de fin de journée dans les environs du logement, un peu au hasard en mode freestyle. Après un tour rapide dans les environs de notre logement, là on est sur, je pense, une des rues principales de la ville, très large, c'est une rue complètement piétonne et il y a plein de terrasses, de bars, restaurants comme ça qui sont dans des espaces vitrés tout le long de la rue. C'est vraiment très sympa et c'est d'autant plus appréciable quand tu arrives d'un pays où les bars et les terrasses ne sont pas encore ouverts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement aller boire une pinte. On sait que la bière est pas chère ici, donc on va se faire plaisir pour célébrer le début de ce voyage. Santé, c'est pour le peuple. Et c'est 4 lèvres la pinte qui fait 2 €. Et il faut savoir qu'on est dans une des rues principales, donc je pense que c'est plus cher que ce qui se trouve en moyenne en Bulgarie. J'ai vu qu'on pouvait trouver des pintes à environ 1 €. Bon là c'est le double, mais ça reste pas cher pour nous. Et quel plaisir de boire un coup dans un bar quoi, franchement. En avant-première. Et comme on a un peu faim tous les deux, on s'est commandé un genre de petit plateau sandwich avec du pain, de l'œuf, des tomates, de la salade et des sauces pour l'apéritif. Ah ouais, j'avais trop faim mec. Après cette bonne petite pinte, on a marché en direction d'un restaurant que j'ai repéré sur internet. Dans un premier temps, on a repris une pinte qui cette fois est à combien c'est 1 €. 1,20 €, ouais, donc elle est un peu moins chère que là où on était avant. Ça s'explique parce que on s'est un peu écarté de la grande rue, même beaucoup écarté, on a marché une bonne dizaine de minutes et j'ai commandé un... je sais pas trop ce que c'est en fait en soi. On avait la carte, il y a une liste, la carte il y a pas mal de choix, on savait pas trop quoi prendre, beaucoup de plats à base de viande et du coup on a pris tous les deux des trucs un peu au feeling on va dire, comme ça voilà. Je crois que c'est, moi c'est de la viande de veau avec du fromage et des légumes. Et toi c'est... Moi pareil, c'était viande c'est de du porc, non? Ouais, Porc, ouais. porc avec fromage aussi. Le premier repas de ce voyage en Bulgarie. Ça c'est des patates. C'est froid ça, patates aux oignons, pas mal. Ouais, la viande est bonne aussi en vrai. C'est fourré avec des poivrons à l'intérieur. C'est bon.
Alors, le verdict. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. De retour. De retour dans notre chambre après ce bon petit repas qui nous a coûté seulement 4 €. C'était 4 € le plat. Bon, c'était pas incroyable, mais franchement, ça passait bien, c'était sympa. C'est donc la fin de ce premier vlog en Bulgarie. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes heureux de me voir dans cette nouvelle aventure. Très content d'être de retour en Europe de l'Est, très content d'être avec Hugo. Moi de même. Retour, de retour. Non, franchement, c'est cool, ça fait plaisir de reprendre la caméra, de refaire des vlogs. Et pour fêter ça, une grande majorité d'entre vous sont au courant. Il y a quelques semaines, j'ai sorti un livre photo sur mon dernier voyage au Kenya qui est disponible sur mon site Monorshop. Le lien est dans la description. Et avec le code promo Je suis diverti qui s'affiche juste là, vous avez 10% de réduction. Donc foncez sur le site pour commander le livre. Sachez que même si je suis en Bulgarie, mes parents qui sont en France vont gérer les envois. Donc vous pourrez le recevoir dans les jours qui suivent sans souci. Donc allez-y, foncez sur le site. 10% sur mon livre Expérience Kenya. Je vais bien sûr sortir une vidéo par jour pendant ce voyage en Bulgarie. Je vous donne rendez-vous tous les soirs à 18 h pour découvrir l'épisode du jour. On est reparti, un montage tous les soirs. Là, je vais directement me mettre sur l'ordi et commencer à monter cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Rendez-vous 18 h pour le vlog 2 de la Bulgarie. Salut mec. Dis bonne nuit à la communauté. À demain. À demain. Et en forme.